Bonjour, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, qu'allons-nous faire? Je vais répondre à mon tag qui était le portrait chinois en coloriage. Voilà, donc mon portrait chinois en coloriage a été repris par 4 personnes pour le moment. Donc il s'agit de Clio Colo, Coralie Coloriage, Émilie Colo et La Cour de Lille qui vient de le poster. Elle l'a posté il y a 3 jours, donc on peut dire effectivement qu'elle vient de le faire. J'espère qu'il va tourner davantage avec les vacances. Et puis moi je vais répondre à mes propres questions et vous allez voir que des fois c'est pas si facile que ça. C'est même pas simple du tout. Donc, qu'est-ce que je vous propose de faire en même temps? C'est pas ça du tout, c'est pas ça. Marilyn qui connaît pas ses touches encore. Voilà. N'importe quoi. Donc, il s'agit... Je vais peut-être vous remonter un chouille. Ouais, je vais vous remonter un petit peu. Ah, attendez. Non, c'est pas ça, c'est ça qu'il faut que je fasse. Ouais, ça sera peut-être mieux. Ouais. Donc, je vais faire... J'avais fait ça avec des granuleuses, je crois. J'ai fait ça avec... ce que Simone m'a offert en aquarelle. J'ai les doigts gonflés, les amis. Par contre, voilà, ça m'a un petit peu déchiré le papier alors que j'y suis allée doucement. Je suis dégoûtée. Mais enfin, là, le masking tape, là, faudrait que je l'essuie sur les vêtements avant de le mettre. La question que je me posais, c'est est-ce que je détourne un peu tout ça ou pas? Allez, j'ai envie de patauger un peu ce matin. Donc, hop, je vais faire un peu de petites choses pastel à l'huile. Donc, c'est toujours les mêmes. Hein. Je les ai trouvés hier en cherchant sur AliExpress. Ils y sont sur AliExpress, les petits formats. Je ne sais pas s'ils sont moins chers sur Amazon ou sur AliExpress, mais on sait qu'ils y sont. Voilà. Allez, on commence. Alors, si tu étais un matériel de colo, lequel serais-tu? Alors, si j'étais un matériel de colo, je pense que je serais un crayon. On va pas se mentir. On va pas commencer à dire des niaiseries. Pourquoi? Parce que je sais que si j'y arrive pas, je peux revenir sur les crayons. Ça pose pas de soucis et c'est plutôt sympa comme ça. Ça me rassure aussi. Alors attendez voir, je vais essayer de voir si je peux vous zoomer. Si je peux vous zoomer un petit peu. Alors où est-ce qu'il est le zoom? Il n'y est plus. Alors attendez, non c'est celui-là. Voilà, je vais vous zoomer, ce sera plus facile. Hop. Et puis j'ai envie de mettre du fluo. Alors je mets lequel? Je mets lequel? Celui-là peut-être. Hop. Ouais, donc ça, comme souvent, hein, c'est... Je vais faire du... J'aurais voulu un truc plus foncé. J'ai pas. Ah. Bon. Alors quand on n'a pas, on va chercher du brun. Hop là. Puis on peut en mettre un petit chouille là et ici. Regardez comme c'est joli.
C'est joli, c'est joli. Donc, crayon. Ensuite, si tu étais un type de crayon, je serais... Alors, attendez, bougez pas. Est-ce que ça a changé quelque chose au micro? Je n'en sais rien du tout. Alors, je disais... Alors, un type de crayon. Je serais, si j'étais un type de crayon, à la cire ou à l'huile, plutôt à la cire. Parce que l'huile, j'en ai pas beaucoup à l'huile. Et c'est pas... Alors, ils sont polyvalents, mais... c'est pas mon truc, quoi. C'est trop... ça peut être trop gras. Et pour des crayons, moi, j'aime bien travailler au couche par couche. Et donc, ça me permet d'être plus précise. Voilà, j'aime bien. Si ça prend plus de temps, c'est pas grave pour moi. Mais si je... Ouais, ça serait plutôt à la cire. Si j'étais une gamme de crayons, c'est ma troisième question. Alors, si j'étais une gamme de... Ah, j'en mets partout. Voilà, c'est malin. Si j'étais une gamme de crayons, mon cœur balance entre plusieurs. Alors, je sais pas si vous regardez, hein, mais ici, voilà, je prends la couleur d'à côté et je fonds avec celle que je mets. Si j'étais... eh bien, écoutez, mon cœur balance entre mes deux premières gammes. C'est terrible, hein, on a beau en avoir d'autres. Si j'étais une gamme, je serais certainement les Prisma. Pourquoi les Prisma? Parce qu'ils sont quand même polyvalents. Si j'avais à les emmener, à me retrouver avec une gamme de crayons sur une île déserte, bah ouais, je pense que ça serait eux. Ah, je suis partagée avec les Polychromos. Je pense aux Maryse aussi, qui sont très bien. Allez, je vais dire, si je devais en retenir qu'une, en avoir... Non, je peux pas en avoir qu'une. Je dirais, je sais pas. Je sais pas, je sais pas. Je dirais... dans les Polychromos, il n'y a pas suffisamment de couleurs claires. Donc, je peux pas. Je peux mettre un joker sur mon... sur ce que j'ai inventé comme question. C'est possible, ça? Je dirais Polychromos et Prisma. Ouais. Si j'étais une gamme de crayons... Oh, c'est dur, ça, comme question. Mais quelle idée. Ouais, je dirais... Ouais, je dirais les Prisma. Allez, on va pas tergiverser pendant 50 ans. C'est un petit peu ce que je fais quand même. Si tu étais un matériel aquarellable. Ah, alors, si j'étais un matériel aquarellable, je pense que je serais... c'est plus facile pour moi de faire au crayon, donc je vais dire les crayons aquarellables, mais j'essaie de me perfectionner dans tout ce qui est les godets, aquarelles en godet. Ouais, c'est très bien aussi les aquarelles en godet. J'essaie de faire des trucs, hein. Promis, hein, j'essaie de faire des trucs. C'est vrai que... je veux dire crayon aquarellable. Si tu étais... une gamme d'aquarelles. Alors, des aquarelles. J'ai, comme tout le monde, des Van Gogh et des Sennelier, je pense.
Gogh et des senneliers. Et puis 2 secondes, je reviens. Excusez-moi, je suis allée me boire un petit café. Bon, hop, reprenons où j'en étais avant que le chat vienne m'embêter. Alors, ce que j'aime bien dans l'aquarelle, c'est ça doit être les Van Gogh. Et puis Spark Aquarelle. Spark Aquarelle, c'est quand même très très sympa. Et j'ai Rêve d'Aquarelle aussi. J'ai aussi Atelier Grenadine, où ils sont très bien aussi ces petites aquarelles. Mais Spark Aquarelle, ça apporte un truc en plus. Ça apporte... j'ai les Paul Rubens, mais depuis que j'ai les Spark Aquarelle, ben, c'est celle-là que je prends parce que je trouve elles sont pailletées, mais d'une façon plus que les autres, quoi. Plus que les autres. Donc moi, si j'avais à retenir, je dirais les classiques là, Sennelier, Van Gogh, et puis les Spark Aquarelle. Ouais, je dirais ça. Il va falloir que j'organise mon bureau différemment là. Est-ce que j'ai encore du verre à mettre? A priori non, donc je vais ranger mes verres avant de faire des bêtises et d'en avoir partout. Hop. Si j'étais une gamme de crayons aquarellables, alors que c'est pas simple. Les crayons aquarellables que j'arrive à utiliser le plus restent quand même les Intense, les Muséums. Alors attendez, hop, je vais vous mettre comme ça. Les Intense, les Muséums, et j'aime bien les Supracolor, hein, c'est les 3 gammes que je les ai pas toutes d'ailleurs, mais je pense que je garderai les Intense parce qu'ils sont quand même hyper pigmentés et ouais, je garderai. Mais ouais, mais les Muséums, ils ont cet aspect aquarelle, puisque c'est de l'aquarelle. J'aime bien faire les deux en fait. Est-ce que je peux prendre les deux? Bah, de toute façon, c'est moi qui ai fait le tag, hein, donc je vais y aller, puisque c'est moi qui l'ai fait. Et je suis en train de m'en mettre partout, les gars. Les filles, je m'en mets partout. Bon, alors, on va mettre un petit peu de jaune comme ça, hein, du crème. Ensuite, donc je dirais crayon aquarellable, je dirais les Intense. Si j'étais une gamme de feutres aquarellables, alors je n'en ai pas beaucoup. J'ai essentiellement les ceux d'Action, et encore j'en ai pas beaucoup, j'en ai revendu parce que je les utilisais pas, mais l'autre fois je suis tombée sur un papier qui fonctionnait bien, et du coup ça m'a redonné envie d'y retourner. Ça m'a donné envie de retourner dans ce genre de choses. Donc je suis en train de m'en mettre partout. Vous entendez mon chat? Est-ce que vous entendez mon chat? Il est miaou, je suis tout seul, je suis tout seul. Hop là. Donc feutre aquarellable, j'ai testé des PBO
Et j'ai testé avec vous, je crois, des feutres. Oui, on est là, crapule. Oui. Oh oui, tu le sais qu'on est là. Oui, oui. Fais ton malheureux. Je disais, feutre aquarellable, j'ai les PBO. Je vous les ai montrés dans une vidéo. J'avais tourné une autre vidéo. Les Goldfaber Aqua sont très très bien. Très très bien. Très très bien. Donc je vais voir. J'ai vu que OU avait sorti des feutres aquarellables et il y a j'ai acheté aussi des feutres Faber-Castell, les gros là. Donc j'ai pas testé encore dans un colo, mais ça va pas tarder. Donc pour l'instant feutre aquarellable, je dirais peut-être les Goldfaber, parce que franchement ils sont très très bien. Les Goldfaber sont très très bien. Ensuite, si tu étais un pinceau, serais-tu pinceau ou réservoir d'eau? J'aime bien les deux, mais le problème c'est que je ne suis pas suffisamment douée avec un pinceau. Donc si je veux être sûre de moi, et bien qu'est-ce que je fais? Je prends le pinceau à réservoir d'eau, parce que je sais la quantité d'eau qui va sortir. C'est une façon pour moi de gérer les choses, quoi. Parce que dans le pinceau, alors si quand j'ai des grandes choses à faire, là je prends le pinceau. S'il fait que, comme celui-là, il a fallu mouiller le papier avant. Donc là je prends les pinceaux. Mais pour faire les détails, les portraits, les choses comme ça, où je suis pas assez douée, ben je garde les pinceaux à réservoir d'eau. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Si c'était un feutre à alcool. Alors, le feutre à alcool, au début, j'ai utilisé des Pro Markers. Attendez, je vois un coup. Hein. J'ai utilisé des Pro Markers et j'en suis revenue des Pro Markers. C'est pas le truc que j'utilise à l'heure actuelle. J'en ai quelques-uns là, faudrait que je les utilise. Ceux que j'utilise et que je ne lâche plus, en fait, ce sont les OUU. D'ailleurs, il faut que je vous en reparle sur ma chaîne parce que j'en parle pas suffisamment, alors que je les utilise quasiment tout le temps quand je fais du feutre à alcool. Donc c'est un peu dommage de ne pas en parler. Et c'était sympa ça comme couleur. Pourquoi je ne l'ai pas prise tout à l'heure là? Et donc OU sans hésiter. Que ça soit j'ai plein de feutres de chez Action, mais c'est vrai que je vais plus souvent chez les OU parce que en plus on a le, comment ça s'appelle, le nuancier, et ça c'est chouette. Il faudrait que je fasse ça avec mes feutres à Action, ça me permettrait de les utiliser davantage d'ailleurs. Bonne idée, bonne idée. Donc feutre à alcool OU. Si tu étais un papier, ah bah ça tombe bien, on dirait que je l'ai fait exprès. Si tu étais un papier, est-ce que vous avez regardé ma dernière vidéo? J'espère que oui. Qu'est-ce que je vais le mettre? Je vais mettre une améthyste là. Allez, on va dire que c'est une améthyste. Mes deux papiers favoris restent, malgré tous ceux que j'ai vus, restent les comment ça s'appelle, les Pantone, parce qu'ils sont polyvalents et que j'aime bien moi pas trop me prendre la tête avec ça.
Donc Paint On. Et si j'étais un papier dans un livre, ben, j'ai été des fois déçue par le papier mousse parce que moi j'aime pas que ça soit forcément comment je veux dire, que ça soit lisse. Alors des fois le papier mousse, moi c'est pas ce que je préfère. Le Gibbs Smith, moi j'aime bien. J'aime bien le Gibbs Smith et j'aime bien j'aime bien le Gibbs Smith et le Blue Angel et les papiers japonais. Les livres qui sont faits avec des papiers japonais où c'est un petit peu rugueux, où ça marque bien, et bien écoutez, moi j'aime beaucoup beaucoup. J'aime beaucoup beaucoup et ouais, qui dit papier japonais. Les seuls que j'aime pas en papier japonais, là, c'est non pas en, c'est les Eri là. Ils ont fait des trucs avec les papiers, c'est une horreur. Mais ça s'est arrangé. Donc les Eri, faut les prendre pour moi au Japon. Hop. Ensuite, ouais, papier japonais et papier Paint On Hanekul. Ça, c'est pour moi, c'est ce que je préfère au niveau des papiers. Est-ce que si je mets un peu de jaune fluo, ça marche? Yes. Ok. Est-ce que j'ai mis du rouge? Non, j'ai mis ça. J'ai mis que ça. Ok. Ensuite, si j'étais une couleur de papier. Ah, moi j'aime bien colorer sur des papiers colorés, mais je vais rester, si je devais en retenir qu'une, je vais rester très très simple, hein. Je vais dire blanc, ivoire, blanc cassé. Moi ça me dérange pas le ivoire. Je trouve même que c'est apaisant pour que c'est apaisant. Donc hop, je vais faire pareil pour celle-ci. Alors si j'étais une couleur, wow, c'est compliqué ça. C'est compliqué pour moi parce que comme vous le savez, d'abord regardez si vous avez mis une petite cloche, si vous êtes abonné, ça me fait progresser ma chaîne, j'arrête pas de vous le dire, j'arrête pas de vous saouler avec ça, mais ça a l'air de porter ses fruits, donc allez-y et regardez bien dans la barre d'infos, je vous mettrai les questions, mais vous avez aussi des informations concernant le blog que j'ai fait avec toutes les références des papiers, etc. Pour l'instant, je l'ai fait qu'avec Amazon France. Je vais le faire avec Amazon Canada, mais il me faut donner du temps parce que ça prend du temps tout ça. Donc, voilà, c'était ma petite auto-programmation. Non, pas programmation, promotion. Voilà. Donc je disais, si j'étais une couleur, et ben je veux dire celle-là, la couleur du moment là, je pense que ça serait le orange. J'ai envie d'orange, peut-être parce que j'ai envie de lumière. Si on a passé quand même un printemps un peu pluvieux, on n'a pas vu beaucoup le soleil, ne serait-ce que la lumière du soleil. Donc je pense que c'est ça qui me fait que j'ai envie de orange en ce moment. Je suis où 12, 13. Si j'étais un type d'illustration. Alors moi j'ai deux choses que je colorie beaucoup. C'est tout ce qui est réaliste et ce qui est
on va dire fantaisie, enfantin, bah, comme ici excusez-moi, Amandine Young, j'ai bugué. Je participe au fil d'or du coup d'Amandine, n'importe quoi, de Simone, sur Amandine. Voilà. Donc enfantin, enfin enfantin, ouais, mignon, ce que vous voulez, et réaliste. Mais j'aime beaucoup faire les paysages, enfin, je fais un peu de tout. C'est un peu le but aussi que je vous montre que moi je suis intéressée par tout. C'est une des caractéristiques de ma chaîne. Je vais prendre du marron là, hop, du marron, du brun, pour faire un peu ces ombres là. Voilà, je vais faire pareil ici. Je vais remettre un peu de couleur là. Ensuite, si j'étais... Type d'illustration, si j'étais un illustrateur. Oh. Si j'étais un illustrateur... Mario Labudek. J'aime bien aussi Kirby Rouzan. Et ou alors il y a Fabiana Tréré que j'aime beaucoup. Donc c'est quand même un peu du réaliste, hein, on va dire. Mais tout ce qui est un peu enfantin comme Amandine, ça fonctionne aussi. Hein. Donc je vais dire Mario Labudek. Voilà. Mario Labudek, c'est sûr et certain que j'aimerais. Alors ensuite, un illustrateur se fait. Si j'étais un livre. Ah. Si j'étais un livre, si j'étais un livre. Si j'étais un livre. Si je devais en emmener qu'un. Si j'emmène que du Mario Labudek, je vais me lasser. Voilà. Donc, il faut autre chose. Je dirais du Anna Carlson. Un livre d'Anna Carlson. Alors, peut-être pas le Magical Dawn, parce que là, le Magical Dawn, je l'ai beaucoup avancé. Pourquoi ça se liquéfie, là? Ouais, je dirais un Anna Carlson. Alors ça peut être Among the Stars. Là, je l'aime beaucoup ce livre. Je l'ai pas fait. J'ai pas fait beaucoup d'illustrations dedans. Il y a le Season. Non, il y a le Animal Spirit là. J'ai pas commencé, que je trouve très beau. Très beau. Ah, ce serait peut-être lui, tiens. Animal Spirit de Anna Carlson. Elle est très rose là. C'est pas forcément ce que je voulais, hein, mais bon, on va mélanger. Ouh, ça fait une jolie couleur corail. Vous la voyez? Ouais. Allez, on va dire Spirit Animals. C'est pas comme ça qu'il s'appelle. Ensuite, si j'étais un thème à colorier. Un thème à colorier, ça pourrait être les fleurs, ça pourrait être la nourriture. Je suis comme Zazou, moi j'aime bien colorier la nourriture. Ça pourrait être les saisons. Je dirais si j'étais ma... Ouais, ça serait les fleurs, je pense. Les fleurs, c'est cool.
Une fleur, c'est cool. Ah oui, parce qu'il y en a tellement de variétés. On peut changer les couleurs si on veut. Enfin, c'est tellement varié que... Ouais, je pense que je mettrai les fleurs. Si j'étais une saison à colorier, bah évidemment le printemps, hein, mais tout le monde va avoir dit ça, le printemps et l'automne. Donc moi je vais dire l'été. Allez, tiens, je vais dire l'été. Je suis en train de penser à Clara Markova. Parce que les Clara Markova, ils sont très saisonniers en fait. Et j'aime bien. Hop, je mets du fluo partout pour éclaircir un peu tout ça là. Je sais pas si je vais oser mettre les doigts. Si je mets les doigts, ça donne quoi? J'aurais voulu mettre un peu plus de couleur là. De lumière, pardon. C'est pas de la couleur que j'aurais voulu mettre. Voilà. Je vais faire autre chose là. Si j'étais à thème à colorier, bah, voilà, je l'ai dit, si j'étais une saison, donc ouais, je pense que ça serait l'été. Allez, je vous propose qu'on finisse cette illustration ensemble. Voilà. Est-ce que je mettrai pas de ça? C'est la pomme qui souffre, je pense. Allez, on va continuer. J'ai inventé des questions. Si j'étais un livre, un livre de lecture, je parle. Eh bien, écoutez, je serais, je pense, un livre de la saga des Passe-Miroirs. C'est très sympa à lire. C'est très sympa à lire, Passe-Miroir. C'est une saga avec combien 6, 7, non, 5 livres, 5 tomes. 5 tomes, donc c'est assez sympathique. Histoire d'une fille qui va finir par être mariée de force et qui a des pouvoirs magiques dans un lieu complètement créé, hein, il n'y a rien de réel. Et c'est plutôt bien. Et si j'étais un auteur, j'aime beaucoup Camilla Lockberg. Elle fait des romans policiers, elle est suédoise. Et franchement, moi, j'aime beaucoup ce qu'elle nous propose. J'aime beaucoup ce qu'elle nous propose. Hop, alors je vais essayer de mettre du noir, mais pas trop. Parce que le noir, ça marque beaucoup. Si
j'étais une musique, question que je me suis posée hier, si j'étais une musique, une chanson, et ben c'est compliqué. Un style de musique, ouais, c'est pop. Pop, rap, j'adhère pas. Mais pop, oui, ça va. Je suis en train de voir que j'ai mis du noir là. Hop. Je dirais ça. Je dirais ouais, pop, rock. Ouais, c'est vraiment ce que j'écoute, hein, pop, rock. Hop là, est-ce que si je fais ça, c'est pas mal? Ouais, ça peut être pas mal. Ensuite, si j'étais une chanson, ah là là, c'est compliqué ça. Si j'étais une chanson, je sais même pas quelle chanson je serais. J'en aime beaucoup. Si, je dirais peut-être Power de Cosplay, non, ou les BTS avec Cosplay, le titre qu'ils avaient fait là. Ah, j'ai adoré ça. J'ai adoré. Bon, on le fait de quelle couleur ce nœud là? Est-ce qu'on le ferait pas blanc par exemple? Est-ce qu'on le ferait pas blanc? Et vous savez quoi? J'ai un nœud comme ça. Presque pu le mettre là. Attendez voir, je regarde si je l'ai pas fait avant dans une autre couleur. Non. Est-ce que je le ferais pas blanc? Allez, on va essayer de faire ça blanc. C'est pas gagné. Est-ce que j'ai du gris? Là, j'en ai pas 50, j'en ai 2. Un gris chaud et un gris froid, je pense. Pas gagné. Oui, puis j'aime bien aussi The Weeknd. Ah, ça, The Weeknd, j'aime beaucoup ce qu'il fait. J'aime beaucoup ce qu'il fait, The Weeknd. Et ouais, The Weeknd, en France, je mettrais quoi en français? Je réfléchis en même temps parce que je me dis que c'est pas simple. Mika, chanteur français, j'aime bien Clara Luciani, j'aime bien comment elle s'appelle? Je sais même pas les noms. Amir, bon, Amir il pourrait faire mieux que ce qu'il fait. Mais là j'aime bien le dernier album de Vianney là, je le trouve plutôt sympa. Avec ses duos là. Hop là, voilà le truc qu'il ne faut pas faire. Regardez si son pastel est fait avant et propre. Si j'étais un film. Ça c'est très compliqué aussi. Il y aurait des années, je vous aurais dit Le Cinquième Élément, parce que j'aime beaucoup ce film. J'aime beaucoup ce film, je le trouve drôle, je le trouve... il a eu du... Il a eu du succès un peu quand il est sorti, mais pas plus que ça, les gens l'ont boudé. Bon, Luc Besson. J'ai à Café le Grand Bleu, voilà. Mais ouais, j'aimais bien ce film, et puis...
un film que je pourrais revoir. Voilà, où il y a un de mes acteurs préférés. Hein, si j'étais un acteur, ce serait Tom Cruise. Tom Cruise. Of course. Touche pas, Tom. Malgré tout ce qu'il fait, bah, écoutez, il faut pas changer. Il faut séparer l'homme de l'acteur, comme l'un et l'autre. Donc, ouais, je dirais Tom Cruise. Alors, attendez voir, parce que là, c'est moche. Je vais aller chercher mes petites choses irisées. On va mettre un peu de choses qui bougent quand même, mes petites paillettes là. Bon, attendez, ça, je vais mettre... Ok, je vais peut-être profiter du gris là. C'est pas celui-là qu'il faudrait que je mette. Ou alors je mets un peu de bleu, comme ça, pour faire les ombres. On va essayer, on va voir ce que ça va donner. Je reviens. J'ai acheté ça. Oula, j'ai perdu le bout des jambes. Oui, oh, je peux l'utiliser. On va voir ce que ça donne. J'ai pas l'habitude. C'est un peu petit pour moi, ça va tenir. Oui, mon chat. Oui, mon petit chat. Oh, il est tout triste. Oh, tu es tout triste. Oh oui, tu es tout triste. Tu es tout triste. Il est tout triste, ce petit chat. Tout triste, ce petit chat. On va voir ce que ça donne si je fais ça. Ah, c'est sur la peinture que ça a l'air. J'avais pas pensé à ça. Je vais penser à... Je vais voir si je mets un peu de noir. Hein. J'aurais peut-être pas dû en fait. Vous savez, des fois on veut faire des trucs et puis en fait on devrait pas.
très malin. C'est pas très malin. Essayer de rattraper le truc. Il y a des fois on veut faire des choses et puis en fait il ferait mieux de s'abstenir. Ok, alors ici je vais mettre une petite pointe de lumière. Moi je cause plus, je suis concentrée pour essayer de rattraper un peu ce que je viens de faire. Bon, bah écoutez, on va laisser comme ça. Je vais prendre. Ça. Hop. J'ai pas pensé, j'avais un beau rouge là. Est-ce qu'il éclaire les choses? Non, il fonce. Yes. Ok. Alors, je vais mettre de l'argenté. Ok. Et je vais mettre de l'irisé. C'est pareil, est-ce que en faisant avec ça, ça devrait aller mieux? Ouais, c'est pas mal. Je vais remettre ici. J'aurais voulu avoir un peu plus de l'ombre. Si je mets du noir, ça va se voir tout de suite.
Bon, on est pas mal. Je vais pas faire un peu plus la catastrophe. On va s'arrêter là. Hop, hop, hop. Ok, est-ce que là j'aurai un truc qui brille? Je peux mettre ici un peu de bleu. Voilà. Est-ce que ça apporte quelque chose que je suis en train de faire? Je pense. Attendez là, je crois que j'ai un rouge. Sympa, hein. Je m'aperçois que j'ai pas fait l'ombre ici. Et ça me dérange. Bon, à part ça, où je me suis un peu foirée, écoutez, c'est plutôt sympathique, je trouve. Hop, je vais aller fixer. Oh, écoutez, j'espère que ça vous aura plu. Vous avez eu un tuto en prime. Ouais, j'aurais voulu que ça fasse ça. Mais ça n'a pas fait ça. Ici, je mets un peu plus de noir là, hein, pour faire voir que la lumière a venu de là. Voilà, on va faire ça ici. Ce serait bien que je mette un peu d'ombre là. Voilà, ici aussi. Eh les gars, j'ai pris mon truc que je vous recommande pas là. J'ai voulu essayer, mais je vous le recommande pas du tout ce truc là. C'est pas terrible. Mais je pense que je sais pas si c'est l'outil qui est pas terrible ou si c'est les gommes qui sont pas terribles.
je vais vous laisser là. J'espère que vous aurez appris davantage à me connaître là-dessus. N'hésite pas. Du coup, j'ai fait un tuto en même temps pastel gras. Voilà. Je te fais des gros bisous. N'hésite pas à mettre un petit pouce, mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. J'essaie de mettre des cœurs ou de me répondre à chacun ou chacune. Je te souhaite un bon après-midi, une bonne matinée, une bonne nuit. Et je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!